Salut à tous, c'est Sadégia. On se retrouve aujourd'hui pour une émission qui s'appelle Quick Regard. Il s'agit de s'intéresser à un jeu en quelques minutes. Pour cette première édition, on va s'intéresser au jeu Dead by Daylight du studio Behavior Interactive. C'est un jeu sorti en 2016 sur Steam et en septembre 2019 sur Switch. C'est la version Switch qu'on va faire aujourd'hui. Il s'agit d'un jeu multijoueur asymétrique à 5. Alors, un joueur joue le tueur, les autres jouent ce qu'on appelle les survivants. Les survivants tentent de réparer des générateurs pour ouvrir les portes et sortir et échapper ainsi au tueur. Le tueur, quant à lui, peut saboter les générateurs, il peut blesser les survivants, les suspendre à un crochet. Tout ça pour finir par les tuer pour que l'entité du jeu, une espèce de monstre suprême, s'empare de leur corps. Il y a dans ce jeu 10 tueurs différents, plus 5 à 6 tueurs sous licence. Je dis 5 à 6 puisque de temps en temps, il y en a un qui disparaît pour différentes raisons. Et 12 survivants, plus 7 sous licence. Alors quand je dis sous licence, je pense à la série de films Halloween, Scream, Massacre à la tronçonneuse, ou tout simplement la série de Netflix Stranger Things. Pour ce qui est des graphismes, alors comme on est sur Switch, il faut savoir que c'est une petite habitude qu'ont pris les développeurs. C'est les mêmes modèles en termes de polygones, les mêmes animations, c'est exactement les mêmes jeux que sur les autres supports. La différence principale étant éventuellement par rapport au PC la différence de résolution, mais surtout le fait qu'ils ont viré 5 à 6 voire plus couches de shader, ce qui fait que les graphismes sur Switch sont relativement palos, un petit peu flous parfois. Mais ça permet de jouer à des jeux récents, et puis surtout, on les a en version nomade, hein, ce qui est quand même la particularité de cette console. Pour ce qui est des contrôles, ils sont tout aussi efficaces que sur PlayStation 4. Moi j'avais la version PlayStation 4 Pro, une version que je connais bien. On va commencer la partie tout de suite avec un personnage tiré de la série Stranger Things, Steve Harrington. Donc on lance la partie et je vous explique un peu comment ça fonctionne. Tac. Alors, pendant que là, je fais un appel pour que d'autres joueurs me rejoignent. Ici, on voit qu'avec les plus, je peux éventuellement euh, inviter des joueurs que je connais, qui seraient mes amis sur Switch, grâce à différentes parties sur ce jeu-là. Ensuite, là, on retrouve le bonheur des jeux sur console, c'est-à-dire des petits temps de chargement qui peuvent s'avérer franchement plus longs. On voit en bas à droite un compteur de secondes qui indique que les joueurs sont prêts ou pas. La partie va se lancer dans 45 secondes maintenant. Il y a tout un tas d'indices à droite à gauche. On voit surtout qu'il y a des points ici sur la gauche. On peut choisir les différents types de survivants. Il y a tout un tas de survivants. On voit que là, j'ai 3 modèles de survivants avec moi qui ne sont pas du tout les miens. Là, c'est un arbre pour les équipements. On peut faire des offrandes. Qui vont permettre de faciliter les réparations, le travail en équipe, ou au contraire compliquer la vie du tueur avec différents types de bonus. Les courbes de progression sont assez intéressantes et puis il y a vraiment beaucoup de choses à débloquer. Contrairement à un jeu comme Vendredi 13, qui est aussi un jeu asymétrique, euh, celui-ci joue beaucoup plus sur le côté action, quoi. C'est vrai qu'il y a du stress parce qu'il y a de la poursuite avec le tueur. On sait déjà à chaque partie, on ne sait pas qui sera le tueur et ça change grandement les choses. Ça peut compliquer les choses quand on a besoin de rapidement de réparer ces générateurs. Là, on peut voir sur l'écran qu'il y avait une petite trappe sur la gauche. Cette trappe indique une autre manière de s'échapper. Alors, il y a tout un tas de conditions à réunir pour pouvoir s'échapper grâce à la trappe, notamment être le dernier survivant encore sur la carte, ou avoir une clé, un type de clé spéciale qui permet d'ouvrir ces trappes un peu plus tôt et de les faire apparaître un peu plus tôt. Euh, pour ce qui est ensuite du type de carte, je crois qu'il y a au moins une quinzaine de cartes différentes. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on ne doit pas en être très loin. Il y a tout un tas de packs qu'on peut acheter avec lesquels il y a un tueur et plusieurs survivants, plus des cartes spécifiques. Mais même si on n'a pas ces tueurs-là, on peut les rencontrer en jeu. Même si on n'a pas ces cartes-là, on peut se retrouver quand même dessus parce que les développeurs ont été assez généreux. Le jeu est donc, depuis ces 3 dernières années, c'est beaucoup vendu, donc il a été mis à jour régulièrement. Il continue d'être mis à jour. Il y a des opérations spéciales avec des week-ends ou des moments de l'année avec des doubles points, évidemment pour Halloween, puisque c'est un jeu d'horreur.
et ben forcément ils font les choses. Et là la partie commence, on voit que le décor, il y a une espèce de cirque et j'ai une boîte à outils à la main que je suis pas censé avoir, que j'avais de ma partie précédente. Donc alors là le petit truc ici c'est que c'est un jeu qui se joue beaucoup à Louis, effectivement. Et pour des raisons de stream j'ai un peu baissé le volume. Ouais, je vais remettre ce volume là. Donc là on voit mes amis en train de vaquer à leurs occupations. Alors les corbeaux sont des balances. Voilà, c'est-à-dire que quand je passe à côté en courant ou en marchant, ils s'envolent. Et certains tueurs qui sont très très bons pour pister savent repérer ça de loin, quoi. Tiens, encore. Donc là on voit un moteur. Moi je sais pas où sont à l'avance les tueurs, les moteurs. Par contre le tueur lui les voit de loin, donc il se balade d'un moteur à l'autre. Voilà, je viens de rater une réparation, ce qui a créé une explosion que le tueur peut voir de l'autre côté de la carte. C'est pas forcément un bon calcul pour moi. Avec ce genre de caisse à outils, je peux saboter aussi les crochets. C'est des crochets sur lesquels ils nous pendent. Hop, les différents tueurs. Alors là-bas on voit... Est-ce que c'est un joueur? C'est un joueur qui a l'air d'être en train de se tenir la tête. Donc c'est certainement le médecin. Il rend les gens un peu fous en les électrocutant à distance. On peut voir que la jauge jaune est l'état d'avancement de ma réparation et la jauge blanche sur le côté permet de savoir qu'il me reste encore un petit peu de caisse à outils. Le chiffre tout à gauche du numéro 5 avec le générateur à côté permet de savoir qu'il reste 5 générateurs à faire, puisque là pour l'instant on n'en a pas fait un. Ah, effectivement c'est pas du tout le médecin, c'est la silhouette, donc Michael Myers, le tueur de Halloween. Et quand il m'aura pris en chasse, il pourra me tuer en un coup. Ce qui n'est pas du tout une bonne chose. C'est un tueur extrêmement agressif. C'est difficile de lui échapper. Et donc là, j'entends le son qui indique qu'il m'a encore pris en chasse. Et donc que je ne suis pas tiré d'affaire. Une précieuse seconde qui aurait pu me couper la vie. Alors j'arrive à lui échapper parce qu'il ne doit pas être tout à fait aguerri avec ce tueur là, qui est très dangereux une fois lancé, mais avant d'être lancé il y a une petite allonge et donc du coup c'est compliqué parfois. Ah, elle vient de me toucher, d'où l'accélération. Donc je suis tenté de glisser sur ma palette, ça devrait le retarder une microseconde ou deux. Et encore, ça l'a fait si c'est le cas. Ah, j'entends la musique qui m'a à nouveau pris en chasse. Une deuxième palette, histoire de ralentir la bestiole, et une troisième palette. Il se les est pas pris, puisqu'il me regarde toujours en face. Ah, la feinte, une double feinte avec le retour sur la palette. Je pense que là il va m'en vouloir. Ça va être très violent pour moi. Il va pas me lâcher. Et voilà, il m'a eu. Alors je pourrais éventuellement récupérer, mais comme c'est un personnage débutant qui est en début de partie, bah non, ce sera pas possible. J'ai aucune perque qui me permet de le faire. Donc là, il me soulève, je peux essayer de me débattre. C'est quelque chose qui fonctionne avec les tueurs débutants, je crois pas qu'il le soit. J'ai pas l'air de produire le moindre effet, et là il m'a pendu. Deux solutions, soit je tente de m'enlever et ça fait rapidement descendre une jauge qui va me permettre de survivre, soit j'attends que mes copains viennent me chercher. Là on les voit en jaune en train de s'affairer sur des moteurs et le tueur est collé à moi, donc ils vont pas avoir bien envie de venir m'aider. Je peux abréger mes souffrances en tentant, puisque j'ai aucun bonus, j'arrive pas à me décrocher. Effectivement, il est plutôt bien modélisé, on se rend compte qu'il est un peu flippant, Pipère. Bon, on va tenter, alors ça vient de ça, quand on essaie de se décrocher, forcément ça marche pas toujours, là ça marche pas. On a chance, on arrive dans la deuxième phase,
ou celle où je peux résister. Là, ça laisse un peu plus de temps à mes potes pour venir m'aider. Tiens, lui, ok. Et il l'a fait. Il l'a fait. Sauf que bon, bah, ça a été un peu long, donc du coup, je suis retombé à ses pieds. Alors là, vu que le tueur... Ah, j'ai cru qu'il allait laisser faire. Je me suis dit, on tombe sur les Egyptiens, mais non. J'ai juste qu'il lui faut un petit temps pour ça. C'est un petit jeu comme ça. On peut empêcher... Donc là, je suis mort. On peut empêcher le tueur parfois de mettre quelqu'un sur les crochets juste en se calant en dessous. Comme le champ de vision du tueur est très réduit, c'est compliqué pour lui des fois de se rendre compte. Et ces petites et précieuses secondes peuvent permettre de se décrocher. Donc on assiste à l'intérieur d'un tronc modélisé en 3 polygones. C'est un jeu relativement vilain, mais extrêmement amusant. Alors comme tous les jeux multijoueurs, il a la particularité d'être sans cesse renouvelé, puisque la partie dépend de comment vous jouez, avec qui vous jouez, qui fait le tueur, qui sont les autres survivants, si c'est des potes, si c'est pas des potes, si c'est un jeu d'équipe, s'il n'y a pas de jeu d'équipe. C'est du coup un grand bonheur qui soit arrivé sur Switch, puisque en version portable c'est encore plus sympa. Un jeu que je vous conseille fortement, chaudement. Oui, il est vilain, mais ça fait pas tout pour moi. À bientôt.